comme elle. C'est un livre qui parcourt la vie d'une vingtaine de femmes à peu près. C'est une façon pour moi à la fois de leur rendre hommage et de transmettre. Parce que souvent, dans des rencontres, des conférences, des colloques, dans des interventions, dans des écoles, il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui me demandent qui sont vos références, quels sont les textes qui ont été importants pour vous. Et donc avec ce livre, Libre comme elle, j'apporte la réponse à leurs questions. Donner envie de lire les textes, de s'intéresser au combat. Pour moi, c'était ça vraiment l'objectif de ce livre, c'était le plus important. Le féminisme, c'est pas une question de bonne femme. C'est une question de société, c'est une question qui nous engage tous. Je rêve d'une société où chaque petite fille s'autoriserait les mêmes rêves, les mêmes horizons, les mêmes souhaits de réalisation que tous les petits garçons. Le moteur du féminisme, c'est de libérer les femmes de leurs assignations, c'est par symétrie libérer les hommes de leurs assignations. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que les femmes ne sont plus limitées à un périmètre dans leur rôle dans la société, dans la famille, etc. Par effet miroir, vous libérez les hommes des assignations qui leur sont faites. Évidemment qu'il y a des différences entre hommes et femmes, mais il n'y a pas matière, à mon sens, à inégalité inscrite. C'est important d'en parler encore aujourd'hui, parce que les combats féministes sont tout à fait d'actualité. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière, y compris dans nos pays dits développés. Les féministes ont toujours été maltraitées, persécutées. Enfin, les suffragettes, excusez-moi, personne ne les a aidées. Et puis, il y a la pléiade d'adjectifs qui sont accolés au mot féministe. Elles sont rarement considérées comme des êtres pensants qui font avancer la cause de l'humanité. Bon, c'est pas grave, on continue. Moi, je dis souvent, n'ayez pas peur d'être une emmerdeuse. J'ai voulu un peu voir de face Audrey Pulvar, que je l'ai connue journaliste il y a au moins 10-15 ans. Bon, elle était plus jeune, elle n'avait pas cette grandeur d'esprit et cette intelligence que je trouve qu'elle est rayonnante, et je la trouve de haut niveau. J'ai conforté mon impression, ça m'a bien fait plaisir. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous, bon festival. Merci beaucoup.